Holcim El Jazair est un partenaire de longue date de l'Algérie. Cela fait plus de 20 ans que nous sommes présents à travers différentes activités. Nous sommes essentiellement un groupe industriel avec 11 sites de production sur l'ensemble du territoire. Notre cœur de métier reste le ciment, mais nous sommes également développés dans les granulats, les mortiers secs, l'isolation et différentes d'autres activités annexes. On opère à travers différents modèles économiques. Nous avons des entités en partenariat avec le public, par exemple la cimenterie de Mefta avec le JICA. Nous avons également une usine de production de plâtre en partenariat avec Cocidaire. L'autre système que nous avons, c'est des partenariats privés-privés. Nous avons l'usine de ciment de Silas et l'usine de mortier sec à Mefta et à Biskra qui sont en partenariat avec le groupe Soacri. Nous avons une usine de SAC, une usine de ciment à Msila et au gaz qui, elles, sont à 100% groupe Holcim. Ceci montre un peu la diversité de ce que nous faisons et notre capacité de travailler avec différents acteurs. Nous avons investi de manière considérable depuis ces dernières années. Le capital qui a été injecté dans le pays est de plus de 2 milliards d'euros et nous continuons à le faire. Donc, nous ne sommes qu'au début. Pendant la crise du Covid et juste après la crise du Covid, nous avons continué à investir pour remplacer l'ensemble de nos filtres et réduire nos émissions de poussière. Nous avons investi significativement dans la chaîne logistique pour être capable d'exporter notre excès de capacité. Donc notre stratégie 2025-2030 s'articule sur 3 piliers. Le pilier premier, c'est de continuer à exceller sur les exportations. Ces belles performances ne sont pas le fruit du hasard. C'est principalement grâce aux dispositifs de soutien mis en place par les hautes autorités du pays pour soutenir les exportations aux hydrocarbures. D'autre part, grâce à l'investissement que Holcim El Jazair a consenti pour soutenir sa chaîne logistique dédiée à l'exportation. À cet effet, 18 millions de dollars ont été investis ces 3 dernières années pour booster notre chaîne logistique et augmenter nos exportations vers les différents pays du monde. Ces investissements concernent, dans un premier temps, un chargeur automatique de navire d'une capacité de 18 000 tonnes de clinker chargés par jour, d'une première plateforme de clinker en partenariat avec la filiale Rail Logistique du groupe SNTF, de plusieurs silos installés au niveau des usines pour nous permettre de stocker différents produits et répondre ainsi aux exigences et aux besoins des différents pays sur le marché international. Et enfin, une flotte de camions de plus de 30 citernes pour le transfert de notre ciment des usines vers les ports. Notre ambition pour l'année à venir concerne donc une exportation d'un volume avoisinant les 4 millions de tonnes. Sur ce volume-là, nous avons l'impératif d'exporter 60% de ciment, donc plus de produits finis que de produits semi-finis qui est le clinker. Nous sommes contents de nous aligner aux pratiques et aux exigences du marché international, un marché qui est très concurrentiel et très agressif. Et nous devons travailler avec nos différents partenaires de la chaîne exportation à augmenter les capacités de stockage de produits finis au niveau des ports, à améliorer les tirons d'eau au niveau des ports pour nous permettre de charger plus de navires et regarder comment capter l'opportunité de transporter nos produits via la voie ferrée, donc le transport ferroviaire. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons d'ores et déjà avec toutes les parties prenantes et nous espérons y arriver très rapidement. Le deuxième pilier, c'est d'accélérer notre transition énergétique. Donc nous avons une obligation de réduire nos émissions de CO2, de réduire notre impact environnemental et de nous engager dans l'économie circulaire. Holcim El Jazair soutient activement l'économie circulaire. Nous avons été le moteur d'une première en Algérie, le traitement thermique des déchets dans l'industrie cimentière.
En favorisant l'utilisation de ressources et matières alternatives, nous avons réalisé une grande avancée dans la valorisation des déchets industriels. C'est le partenariat conclu avec l'Université de Ain Temouchent et l'Agence nationale des barrages et de transfert, AMBT. Ce partenariat vise à remplacer une partie de l'argile par les bases des barrages dans la production du ciment, et donc une préservation des ressources naturelles et une augmentation des capacités des barrages tout en évitant l'accumulation de millions de tonnes de vase dans la nature. Nous avons également établi une coopération avec l'industrie métallurgique pour valoriser les résidus ferreux dans le processus cimentier, en substituant les minerais de fer. Aussi, plein d'autres partenariats avec plusieurs industriels engagés envers l'économie circulaire. Holcim El Jazair a apporté au secteur de la construction en Algérie des solutions innovantes et durables à faible empreinte environnementale. Des matériaux tels que le ciment Chamel Ecoplanet, premier ciment vert en Algérie, dont l'impact CO2 par tonne est moins de 40% d'un ciment Portland classique. Aussi le mortier Aerium, seule solution minérale d'isolation thermique des bâtiments en Algérie, permettant d'améliorer grandement le confort des bâtiments en été comme en hiver et réduire ainsi la consommation énergétique des bâtiments. Nous avons également la solution Ardia pour la construction et la rénovation des routes par le recyclage de l'ancienne chaussée. Nos sites industriels sont en totale conformité avec la réglementation nationale. Ils traduisent parfaitement les valeurs et les engagements de Holcim El Jazair pour le développement durable et la préservation de l'environnement. Les technologies de pointe en matière d'environnement sont utilisées pour une maîtrise absolue de nos rejets et de nos émissions. Des filtres à manches le long de la chaîne de fabrication, des espaces de stockage confinés, des stations de traitement des eaux pour le recyclage, des plans de réhabilitation des carrières et de la biodiversité, et également le recours aux énergies renouvelables. Notre usine de fabrication de sacs de ciment sera la première usine en Algérie alimentée en énergie solaire. Chez Holcim El Jazair, rendre nos sites industriels plus durables, ce n'est pas seulement une ambition, c'est une ligne de conduite à tous les niveaux, depuis la carrière et l'extraction de la matière jusqu'au transport du produit fini. Et le troisième pilier qui est extrêmement important pour nous, c'est de continuer à investir de manière importante dans la capture carbone pour pérenniser nos exportations et en particulier vers l'Europe. Le marché international devient aussi très exigeant. Beaucoup de nos clients matures demandent des produits proches de la nature, des produits verts, des produits décarbonés. D'ailleurs, pour cela, des pays, des marchés entiers ont pris des dispositions réglementaires pour limiter l'arrivée sur leur marché des produits à fort impact carbone. Donc, des taxes, l'Union européenne a mis il y a quelques mois une taxe carbone à leur frontière pour tous les produits qui ne respectent pas un niveau de CO2. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur une tonne de ciment, on a à peu près 600 à 700 kg de carbone qui est émis. Avec une tonne de carbone qui est valorisée aujourd'hui à peu près à 100 € sur le marché européen, la taxe sur le ciment sera de l'ordre de 60 à 70 €. Quand on compare ça au prix du ciment sur le marché algérien qui est de 40 à 45 €, vous vous rendez bien compte de l'impact colossal. Cette taxe-là est progressive, elle va commencer en 2026 jusqu'en
2034 où elle sera appliquée à 100%. L'autre aspect extrêmement important, c'est que ce n'est pas uniquement le ciment qui va être impacté, mais c'est tous les produits à forte consommation énergétique. Donc l'acier et les engrais, qui sont des produits que l'Algérie exporte aujourd'hui, seront aussi taxés. L'Algérie a des atouts considérables pour lui permettre d'être un acteur majeur du marché international. Parmi ces acteurs, sa position géographique qui nous permet d'accéder à différents marchés plus rapidement que nos concurrents, l'infrastructure, que ce soit routière, que ce soit portuaire dont dispose le pays, et enfin les coûts de production qui sont très abordables par rapport aux autres concurrents du marché international. Donc on pense qu'il y a une opportunité unique pour l'Algérie et les entreprises algériennes, compte tenu du fait que le sous-sol algérien permet cette séquestration. Donc nous sommes engagés pour développer cette filière. On essaie de travailler main dans la main avec les autorités pour faire en sorte que ces projets deviennent réalité le plus rapidement possible.